Bonjour aux amis de la presse. Je voulais aborder avec nous brièvement deux sujets. Une, c'est le sujet dialyse. Et deuxièmement, si nous voulons, je parler tout court sur un problème, c'est le problème de diphtérie, une infection qui atteint les voies respiratoires, tout le monde, grand monde, petit monde, etc. Et qui est capable de gagner des conséquences très graves sur la santé, voire même sur la vie, parce que c'est une maladie qui capte tuer les gens. Pour nous faire une rapide présentation sur dialyse, nous avons fait un état des lieux. D'abord, dialyse, son bagage qui a fait en Haïti depuis un certain temps. Et si c'est qu'on y a tout le monde attendait parler de dialyse chaque jour à travers les médias, c'est parce que justement, nous gagnons un président qui a une première action que le gagne pour le faire, et ceci avant même qu'elle ait constitué l'équipe, c'est solliciter pour aller à l'hôpital général pour apporter solution à un problème de dialyse qui était gagné. Donc c'est dire que son gouvernement qui, avant même d'entrer en fonction pleinement, déjà montré intérêt pour des sujets qui ont une importance capitale pour la vie et peuple, etc. Mais qui s'est passé en fait dans le problème de dialyse là? Il faut nous connaître que malgré tout ça nous entendons, malgré tout ça qu'a dit, il y a des actions qui fait, il y a des progrès qui fait. Il faut nous connaître que pour faire une unité de dialyse marcher, ça demande un pile. Un pile d'abord dans le terme d'infrastructure, pour capable gagner un local approprié. Un pile dans le terme d'équipement, pour capable acheter machines. Et un pile tout dans le terme de ressources. Il faut gagner un monde qui prend formation pour ça, qui est capable de servir sur machines. Et un pile même dans le terme d'accompagnement des malades. Parce que les gens qui sont dans dialyse, c'est des gens qui ont des maladies dans le stade final, qui ont des insuffisances rénales, ça ne est réversible, c'est-à-dire c'est soit les gens jouent l'autre rein, ou bien ils continuent à faire dialyse pour lui. Dialyse qui est censé, son machine qui pourra le faire, ça rien est supposé faire pour les gens. Si nous voulons considérer rien au monde, je parle de organes rien, pas rien ceinture, nous connaissons tendance là. C'est comme Dagadi, c'est des agents nettoyeurs de l'organisme. C'est rien qui filtre sans moun qui retire tout produit toxique qui dans sans moun pour l'éliminer. Donc à partir du moment que rien moun ça pas fonctionnel encore, donc produit toxique ça élimine et été accumulé dans corps moun et yo cap arriver jusqu'à tuer moun. Avancer dans la dialyse en Haïti, si nous parler de ça, ce n'est pas technologie tellement que nous pourrons le redéfinir, parce qu'en fait, technologie, là, il existe longtemps. C'est plutôt comment nous-mêmes en Haïti, nous commençons à approprier technique là, et plutôt comment technique là commencer à rendre disponible pour une plus large partie de la population. Et nous espérer que avec une plus grande disponibilité, pour avoir une diminution de coûts, donc pour avoir une plus grande accessibilité, plus de gens qui ont besoin de dialyse après besoin de dialyse. Actuellement, nous connaissons l'hôpital général gagne environ, je dirais, 14 machines de dialyse. Donc, sous 14 il y a 10 qui ont fonctionné à plein régime et ils ont réalisé environ 13 à 14 séances de dialyse par jour. 13 à 14 séances de dialyse, si nous voulons faire de façon mathématique, c'est peut-être aussi 13 à 14 vies sauvées. 13 à 14 vies sauvées, parce que si nous n'avons pas de gain de dialyse, si nous n'avons pas de recours à la dialyse de l'autre côté, nous ne savons pas qui est capable de briver. Fondine, récemment, avec le support de la présidence, l'hôpital au Fatma l'ouvrit une unité de dialyse. Et je vais prendre primeur pour m'annoncer que l'activité ne va pas arrêter seulement dans Port-au-Prince. Ça, c'est au Fatma probablement pour l'annoncer ça bientôt. Mais je connais de sûr que toujours avec le support de la présidence, au Fatma pour aller dans 2 villes de province, particulièrement au Cap Haïtien et au CAI, pour aller monter 2 autres unités de dialyse. Parce que ça se passe, quand il y a des gens qui montent au Cap, qui prennent un avion 2-3 fois par semaine pour venir faire dialyse là à Port-au-Prince,
ou bien pour traverser frontières pour y aller faire le Saint-Domingue. Déjà, le fait que nous sommes capables de arriver dans une situation côté dialyse là au Cap, moun ça non seulement l'a prêté faire au Cap, comme que le t'a dépensé pour la faire le Saint-Domingue là, l'a prêté dépensé en dedans pays en dedans économie pays. Mais même pour famille moun ça, c'est-à-dire parents yo, c'est quand même en plus parce que ça nous en général les moun yo a parlé yo malade là. Mais yo pas environnement malade là, moun qui accompagner malade là. Et si gen nous là qui habitué visiter centre dialyse l'hôpital général, nous est que yo obligé même à aménager un espace pour accueillir moun qui accompagner moun, famille etc. Parce que moun qui dans situation qui besoin de dialyse c'est des moun qui ont des maladies chroniques, j'aime dire nous, qui affaibli dans le système yo, qui besoin un type d'alimentation bien spécifique, qui besoin un environnement bien protégé pour éviter que vous fassiez infection, pour éviter que parce que système immunitaire moun sa yo un petit gens faible, donc yo susceptible pour faire infection beaucoup plus que nous-mêmes qui en bonne santé. Mais il y a une bagaille pour nous connaître et que yo dit déjà mais peut-être que vous pas dit assez. En plus de coût dialyse là qui lui-même pas petit parce que en général moun yo dialyse là comme machine. M'a clair avec nous comme dire nous machine dialyse pas coûter plus cher parce ça. Une machine dialyse coûter entre 15 et 25 000 $. Ce que nous avons dit qui est beaucoup plus bon marché que un pile dans machine que n'importe qui monde capable acheter. Mais c'est pas machine seulement qui dialyse là. Il y a un système d'alimentation de l'eau parce que de l'eau qui peut entrer dans la machine là fonction de l'eau qui est très pure. Il y a des gens qui pensent oui mais pour qu'ils ne soient pas mettre de l'eau couligane, pour qu'ils ne soient pas mettre de l'eau avec aquatab avec etc. Non. C'est pas un de l'eau traitée, c'est de l'eau qui est filtrée par 3 processus pour permettre que les pas gâter machine. Deuxièmement, environnement physique machine, faut qu'on ait une salle quand même avec air conditionné. Troisièmement, support, faut qu'on ait un courant 24/24 et on ne va pas prendre nous rien si nous disons si pour un courant 24/24, faut une génératrice. Si pour une génératrice, faut une maintenance, faut un gaz, faut un mécanicien, faut une équipe bagaille. Donc en ce sens, aucun effort dans le niveau gouvernement pas jamais ménagé pour améliorer la situation. Mais il faut nous reconnaître tout que la situation qui était lourde dans main, lorsqu'il y a pile problème pour gérer, c'est plus quel que soit l'effort qu'on fait, la tendance à montrer qu'on n'a pas fait assez. Heureusement, nous avons une administration, un gouvernement qui comprend ça et qui décide, malgré tout ça le fait déjà, que la continuer à faire toujours. Si nous sommes capables de rentrer dans des détails un petit peu plus chiffrés, avec des chiffres, etc. Une séance de dialyse coûté dans le secteur privé, parce que nous avons 3 centres de dialyse privés et nous avons 2 centres publics jusqu'à présent, une au Fatma, une à l'hôpital général. Très bientôt, si je ne me pas trompé, l'hôpital Saint-François-de-Sales est pour l'aménager en centre. Mais l'hôpital Saint-François-de-Sales, c'est quand même un hôpital privé avec un processus de recouvrement de coûts aussi. Les capables de peut-être plus bon marché que privé strict là, mais il a un bon coût quand même. Donc jusqu'à présent, sous pourcentage malade qui rentre à l'hôpital général pour dialyse, 50% selon l'information que nous avons, c'est exonéré à 100%. Ça veut dire gratis, qui ne pas payer 50. L'autre 50% restant, il y a environ la moitié là-dedans qui est exonéré à 50%. Et c'est seulement l'autre moitié qui t'a payé, ça aurait les prix global là, qui est évalué à environ 6 000 goudes, dépendant de qui ça a besoin pour faire dialyse là, etc. Si nous comparons 6 000 goudes dans le public avec entre 200 et 250 $ américains dans le privé, ça donne une idée déjà de qui ça l'État supporté, en plus que le payer personnel, en plus que le mettre matériel, en plus que le bail infrastructure physique, donc climatiseur, delco, de l'eau, etc. Donc qui ça l'État supporté pour chaque monde qui fait une séance de dialyse. Parce que l'on dit 200 à 200 $ à 250 $ américains, c'est par séance. Donc en général, on a besoin en moyenne 2 séances par semaine, selon le cas. Donc 2 séances par semaine, ça fait environ 500 $ par semaine. 500 par semaine, par 4 semaines, ça vous fait 2000 $ par mois. Donc, pas grand pile monde dans le pays avec économie, genre économie pas hier,
qui a payé le luxe de dépenser $2000 dans un aspect dans le soin de santé. Ce n'est pas pour toute dépense de santé que mon a dépensé $500, parce que maintenant c'est seulement pour l'aspect dialyse là. Donc, moi je pense que si nous arrivons déconcentrer à faire dialyse là, nous atteindre les villes de province, ça va créer une sorte de disponibilité vers la périphérie. Non seulement ça diminue la pression qui gagne sur le dialyse de l'hôpital général là, mais ça permet tout que dialyse dans plus près population. Hein. Une fois que le diagnostic l'en fait que le besoin de dialyse, la cas joindre plus facile au lieu qu'elle vienne ici. Mais là, c'est pas tout. C'est le ministère de la Santé publique que je suis représenté. C'est pas lui qui a mis dialyse dans le Fatma. Il a une responsabilité pour mettre dialyse tout dans l'hôpital PAL. Donc après l'hôpital général, nous-mêmes tout, nous avons des plans pour nous, mettre dialyse là dans certaines villes de province. Évidemment, il faut me dire nous clairement que dialyse ce n'est pas comme si nous mettez une Saint-Marc, une Akaye, vous comprenez? Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut nous mettre dans des départements, bien dans des hôpitaux départementaux, côté que les cap servi tout département en respectant un plan de distribution national. Ça veut dire que si je suis au cap, je n'ai pas besoin de mettre Milo par exemple. Je pense à Gonaïve. Si je suis au CAI, je n'ai pas besoin de mettre Tigouave. Même les Tigouave, tu as dit me livrer ta infrastructure. Parce que non seulement c'est des bagages très spécifiques, nous n'avons pas assez de ressources humaines formées pour bailler soin dans tout centre ça. Mais ce n'est pas comme si nous son épidémie nationale, côté que vous pouvez gagner 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 personnes qui ont besoin de dialyse en même temps. Le problème, c'est que même si faible quantité que nous avons besoin, nous ne pouvons pas en mesure pour nous servir toutes. Et c'est pour ça que nous travaillons. Nous avons besoin d'abord d'arriver à servir tout ça nous avons besoin pour nous capables de préparer pour si nous avons plus de monde qui besoin par la suite. Donc c'est en quelque sorte, ça nous les prévention, nous avons préparé nous mettre là pour les besoins à venir pour nous faire face à besoins. Deux plans d'action que nous avons essayé de développer dans le ministère pour ça. D'abord, il faut que nous aller vers la formation du personnel. Formation du personnel, ça veut dire qui ça? Il faut dire que il n'y a pas besoin d'un baccalauréat en dialyse. Formation en dialyse, là, sont des bagages qui sont capables de faire en quelques semaines chez des professionnels qui déjà connaissent le système, déjà, qui connaissent l'anatomie, qui des infirmières ou bien des médecins qui étaient déjà une notion de base en médecine ou bien en sciences infirmières. Ils prennent formation spécialisée ça pendant quelques semaines ou bien quelques séances de formation et maintenant on intègre au fur et à mesure dans une unité qui a offert service là pour lui-même les familiariser avec machine et avec malade tout parce que malades qui sont dialysés là sont malades spéciales. Ça m'a pas de grand chose parce que nous gagnons en pile l'école infirmière qui est peut-être bien content que nous mettions curriculum dans l'école. Mais ça m'a dit pour nous organiser. Nous organiser, nous veut dire recruter des formateurs, joindre une entente avec eux, pour qu'ils aient cours pour nous dans l'école, et nous-mêmes pour nous utiliser les gens qui ont cours, qui sont formés dans ce sens. Donc, en ce sens, nous gagnons un projet de développer des partenariats avec des gens qui comptent former les gens en dialyse, pour les gens, même si c'est une entente que nous avons avec eux, depuis dire entente, ça va bailler, ça va recevoir, pour nous être capables de former les gens, pour nous avoir une pool de professionnels qui forment dans la dialyse. Parce que ça ne peut pas servir nous rien si nous mettons des machines de dialyse dans chaque hôpital, et puis pas de monde qui pour manger une machine, pas de monde qui pour servir avec lui, ou du moins chaque monde qui mange une machine, après ça, la machine tout gâté. Parce que la machine est fragile, il faut que nous investissions avec intelligence, il faut que nous ayons ça dans la tête, nous tout, etc. Deuxième aspect, c'est tout le monde connaît qui ça baisse prix en bagaille. C'est la concurrence qui baisse prix, tout produit, tout service, tout bien. Donc si dialyse vient démocratiser les plus disponibles, c'est évident que la vient plus accessible tout. Donc nous avons même besoin de dire que coût est trop élevé qu'on y a et que faut nous aller vers une diminution de coût. Coût est trop élevé parce que pas gain assez. À partir du moment que gain assez qui fait, coût automatiquement vient diminuer, etc. Donc moi penser encore pour finir avec question de dialyse là que c'est à féliciter les initiatives de la présidence
pour supporter les unités de dialyse dans les hôpitaux, particulièrement l'hôpital général et surtout à l'OFATMA. Je pense que nous avons pour devoir pour nous continuer à aller porter qualité soins à des gens qui n'ont pas de capacité ou bien privilège pour rentrer Port-au-Prince pour venir chercher soins. Et un gouvernement qui est responsable, un pays qui est responsable, il doit traiter tout citoyen le même genre. Ce n'est pas parce que m'habite Port-de-Paix qui fait un problème pour me gagner plus de chance pour mourir que un monde qui habite Port-au-Prince. Malheureusement, la situation est liée à une situation qui gagne longtemps qu'elle comme ça, mais l'objectif nous, c'est de travailler pour nous améliorer. Nous faisons partie de l'équipe de dirigeants qui pas tout n'a plein sur sa montée doit faire que vous pas fait. Nous voulons plutôt faire ça nous-mêmes nous qu'a fait au lieu que n'a dit sa montée doit faire que vous pas fait. Parce que si un dirigeant reste une sorte de transporteur de dossiers à problème, bon, ça pas utile à rien qu'on ait des dirigeants intermédiaires. Si moi-même, dans le niveau, mais à chaque problème, moi, je mets le panier, je porter le piro, porter le bail piro. Donc, tout le monde intermédiaire, on va gagner pour faire. Donc, à chaque niveau, on a une responsabilité pour, à chaque niveau, on a ça pour faire, etc. Donc, en gros, c'est peut-être ça que je dis nous sur dialyse là. Mais pour me dire, un dernier mot, c'est que l'unité de dialyse de l'hôpital général, là, que souvent, m'entendez dans la presse, qui est défaillant ou bien qui n'a pas de service, etc. En fait, la réalité est un peu différente de ça que vous présentez de façon sommaire, etc. Puisque c'est des unités qui louent à faire fonctionner, ils consomment un pile de ressources, et comme l'hôpital général n'a pas un budget qui permette que le prend unité ça en charge de façon appropriée, donc souvent, l'unité a trouvé les coûts de ressources et c'est souvent obligé de des interventions extérieures pour permettre que le marché, et c'est ça qui explique de temps en temps ouais, que la présidence est obligée à intervenir là-dedans, parce que des subventions, par exemple, que l'hôpital général attend que le gagne régulièrement pour faire service dans le marché, souvent, il ne pas venir pour toutes sortes de raisons, etc. Nous ne sommes pas là pour nous chercher qu'on est, pour qui ça, l'autre a besoin de 10 gouttes, ou 10 gouttes, c'est 8 gouttes ou joindre. Sauf que, en réalité, ça, il faut que nous fassions face avec lui, il faut que nous gérions, c'est rôle nous, c'est job nous, etc. Nous ne sommes pas là pour nous dire que ça va toujours très bien. Évidemment, nous avons bien aimé rencontrer les journalistes pour nous dire oh, excellent, le service de dialyse à l'hôpital général marche à plein rendement, et que, etc., etc. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est une, comme j'aime dire, son objection. Son objectif, nous avons aimé arriver là, mais en attendant que nous arrivions là, c'est l'accompagnement de tout le monde. Deuxième dossier que nous avons aimé prendre rapidement, et là, contrairement à la dialyse, là, je vais vous un petit papier pour nous. Alors, ça ne me pas dire nous sur dialyse, c'est que dialyse a une histoire tout qui fait que il marque l'esprit moun plus qu'une série de bagages. Moun qui gagne l'âge pour connaître, ça veut dire que par exemple, il y a un meilleur président que nous avons gagné, passé évidemment, c'est le président Dumas a estimé, il mourit d'insuffisance rénale. Donc, peut-être qu'à l'époque de Dumas a estimé, si nous avons gagné dialyse, il n'est pas mourir, l'heure mourir, Jean le mourir. Il est mourir quand même, arrivé de date journée aujourd'hui. Mais il est mourir dans d'autres conditions et au moins le pays a offrir l'on bagaille avant que le mourir, etc. Donc, deuxième point que nous avons gagné pour aborder notre petit point de presse, en fait, c'est à propos de quelques cas. Je dis bien quelques cas. Je connais ma parole avec des hommes de presse. Je connais c'est quoi l'importance de l'information. Mais on connaît encore plus l'importance de l'information mal véhiculée ou bien de l'information travestie. Quelques cas de diphtérie. Pourquoi ça me parlait de ça? C'est compte tenu de l'importance de la maladie et compte tenu surtout de l'importance de la presse capable de jouer pour permettre que nous circonscrivons, c'est-à-dire qu'il y ait une maladie à nos zones pour ne pas avancer vers l'autre zone. Parce que qui s'acrivait? Son maladie qui existait depuis des années, comme dit nous, depuis environ 2004, de temps en temps, il y a 2-3 cas qui sont enregistrés dans certaines communes. Mais l'idée maintenant au niveau du ministère, de la nouvelle équipe, c'est pour nous arriver à mettre un cordon sanitaire autour de zones qui gagnent une ou deux cas pour ne pas traverser à joindre l'autre zone qui peut gagner pour atteindre l'autre monde, etc. C'est son maladie qu'on a fait prévention facilement avec une vaccination. Mais à partir du moment que nous avons fini de prendre maladie, non seulement le traitement est plus difficile,
mais le risque qui gagne pour moun nan mourir, même les jeunes traitement, il est énorme. On a parlé de jusqu'à 50% de taux de mortalité. Donc, nous ne pouvons pas payer nous le luxe de tant que les gens sont malades et puis qu'on y a pour nous battre pour nous sauver là, avec une chance ou deux. Si nous sommes capables de mettre en place des programmes de vaccination, des programmes de sensibilisation, pour déjà nous éviter que nous attraper la maladie, hein, c'est ça qui est solution gagnante là. Donc, le ministère à plan pan, c'est d'abord identifier communes qui ont quelques cas, ce qui a été déjà fait. Nous gagnons une cartographie de zones qui gagnent une ou deux malades identifiés, parce que un malade suspect, pas veut dire un malade. Les malades suspects, ils ont pour faire examen pour lui. Si leur examen laboratoire a venu, s'il confirme que c'était effectivement ça que le gagne, c'est là ça nous commençons à mise en branle le traitement. Mais nous pas tant examen confirmé pour nous faire ça les prévention environnementale, la prévention dans l'environnement malade là. Parce que yon moun qui gen diphtérie dans yon zone, en pile moun qui était en contact avec lui capable de contaminer. Donc à partir du moment que vous identifiez yon moun, tout de suite après, il faut que vous traitez tout l'environnement moun là. Donc c'est pour ça que besoin la presse, c'est peut-être une information que l'enbral tendil qui est capable de mal interpréter, mais si déjà nous au courant de problème là, nous sommes capables d'aider le ministère de la Santé publique joindre une solution à problème ça. Mais en fait, pour que ça nous toujours gagné quelques cas de diphtérie. D'abord, c'est parce que couverture vaccinale nous pas ça le dadoué. Donc nous avons une couverture vaccinale qui est une plus faible dans toute l'Amérique latine. Bon, pas besoin de nous pour la Caraïbe. Parce que quand on parle de la Caraïbe, non, il faut prendre Cuba et la Caraïbe anglophone, etc. Donc, je préfère parler d'Amérique latine avec des pays qui ont des systèmes de santé plus ou moins même genre avec nous. Donc, nous sommes dans les mauvais élèves de la Caraïbe. Mais mauvais élèves, pas parce que nous pas étudié le son, pas parce que nous pas connaissons le son. C'est parce que des fois, nous pas gagné les moyens pour nous réciter le son, même les nous connaissons le son. Donc, nous, au ministère de la Santé publique, nous sommes à la recherche de ces moyens-là. Il y a des partenaires qui toujours accompagnent le ministère là, à faire des campagnes de vaccination. Nous ne pouvons pas rentrer dans citer nos tous partenaires, mais tout le monde connaît l'OMS, l'UNICEF, CDC, etc. Si il y a un moins oublié, connaît que ce n'est pas volontairement, c'est juste parce que je ne peux pas toute liste là, etc. Donc avec partenaires, nous déjà étudié un plan de riposte. Pour ne pas dire nous déjà un plan de riposte qui fin fait déjà, qui était seulement pour le mettre en application. Mais tout le monde connaît tout que pour appliquer un riposte, on a besoin des moyens. Moyens ça gagner, c'est des moyens physiques, humains que nous tout gagnons. Gagner tout malheureusement c'est des moyens financiers que nous devons mobiliser. Et là où mobiliser moyens, réponse qu'on joint dans promesse, il n'est pas tout le temps réponse qu'on joint dans action vraie. Donc il nous faut avoir les moyens de notre politique et dès que tout partenaire nous fin accompagner nous auprès de vue ressources financières, nous déjà identifié qui côté n'a besoin de moyens pour nous faire tel bagage. Le ministère a gagné intention et très bientôt nous allons entamer des mini campagnes de vaccination pour aller dans une zone qui gagne cas identifié dans zone qui ciblée pour vacciner tout le monde qui gagne l'âge pour vacciner et qui peut recevoir vaccin ça ou bien monde qui est vaccination est mal faite pour eux. L'un dit vaccination est mal faite, c'est pas que monde qui tape est mal vacciné mon yo. Vous connaissez que son vaccin pour prendre 3 doses. Si moun nan fin pour première dose, yo pas mener le tourner fin pour deuxième dose là, c'est comme si nous t'a après ça laver main sur la terre. Et sensibilisation ça tout, c'est la presse qui a aidé faire. Parce que la presse là arrive de tous côtés, même côté que moun yo pas tant de si me parle avec yo, il y a tant de radio, il y a tant de l'autre monde qui dans des radios cap di yo etc. Donc nous avons besoin de la presse, les campagnes ça va commencer pour mobiliser moun yo pour nous, pour faire moun yo comprendre l'importance 3 doses vaccination pour faire moun yo comprendre l'importance pour mener ti moun qui gagne l'âge pour ça à le vacciner, pour faire moun yo comprendre que yon vaccin que y a baou qui pas coûte 5 cob, les cap permettre de sauver une vie et tout le monde connaît que on vit pas vaut rien, mais rien pas vaut la vie.